Qu'est-ce qui fait qu'un créateur perce sur Instagram et pas un autre? Si on était en 2020, je vous aurais dit que la clé pour construire une communauté est résidée dans 3 critères. Répondre à une problématique, créer du contenu régulièrement et apporter de la valeur à travers tes posts. Mais on est en 2024 et avec l'explosion des formats courts, un 4e critère est venu faire son entrée. Captiver l'attention. Et c'est là qu'on a vu une énorme progression sur la qualité des montages proposés sur ces plateformes. Et ça, certains créateurs l'ont bien compris. Ils ont su amener un dynamisme de fou sur leurs vidéos tout en développant leur propre style graphique. Alors si tu veux débloquer ta croissance sur les réseaux et créer une communauté engagée, reste bien sur la vidéo parce qu'on va décortiquer ensemble leur montage pour que toi aussi, tu sois capable de monter comme... Ok, on va faire super simple et on va découper la vidéo en 4 parties. Numéro 1, on va voir les textes, comment les animer, quelles couleurs utiliser, quelle police utiliser et quels effets on peut rajouter dessus. En 2, on va voir les choix d'illustration. Donc ici, on va juste chercher quelles images elle va chercher, qu'est-ce qu'elle va choisir pour illustrer sa vidéo justement. En 3, on va voir les animations. Donc là, on va voir comment elle fait apparaître justement ses illustrations, comment elle les fait bouger, etc. pour vraiment rendre ça le plus dynamique possible. Et en 4, on verra enfin les transitions pour passer d'un plan à un autre, du plan face cam au b-roll, etc. Toutes les petites transitions qu'elle va utiliser. Allez, let's go pour la partie numéro 1. On voit les textes. Donc déjà sur ces réels, on distingue 2 types de textes principaux, c'est souvent le cas. On va avoir vraiment les titres et notamment les textes en intro. Donc ceux-là, ils vont être hyper dynamiques, avec beaucoup de brillance, etc. On va voir comment faire. Et on va avoir forcément les sous-titres qui vont être un peu plus sobres, avec un peu moins de couleurs en général. Le but ici, c'est vraiment que ce soit lisible un maximum. C'est pas forcément de faire du flash tout le temps, parce que sinon c'est trop en fait. Elle, ce qu'elle fait en général sur ses textes d'intro, c'est qu'elle va mettre peu de mots pour vraiment créer plus de dynamisme, parce que forcément, si la phrase est plus longue, elle reste plus longtemps à l'écran, il y a moins de mouvement. Là aussi, on découpe un petit peu plus mot par mot, forcément c'est plus dynamique. Donc si vous êtes sur Final Cut, ça marche aussi sur tous les autres logiciels de montage normalement. Sur Final Cut, vous allez dans titre personnalisé et je glisse, dépose pour mettre mon texte juste ici. Je vais le mettre de la durée du mot que je veux au moment où je parle, donc j'écoute. Donc là, c'est si tu crois. Le problème, c'est que c'est tellement des mots qui sont courts que ça va durer genre une microseconde. Donc, je préfère faire si tu crois dans le même truc vu que ça prend pas trop de place. Sinon, c'est juste illisible et là, c'est vraiment too much. Si vraiment tu mets si tu crois, c'est genre non. Faut pas faire ça. Tu écris si tu crois, évidemment. Donc tu viens de placer jusqu'à la fin de la phrase. On va faire si tu crois que pour monter tes vidéos. On va découper ça en 3 parties. Alors je sais pas exactement quelle police d'écriture elle utilise, mais je me doute que ça doit être soit The Bold Font, soit The Next Font. Globalement, ça tourne autour de ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous l'avez forcément déjà vu sur Instagram. Voilà, cette police d'écriture, typiquement, elle est très utilisée. Donc là, on a déjà une belle police d'écriture. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va la mettre en jaune, un jaune bien doré, flashy, un truc vraiment qui brille un petit peu. Donc on va aller chercher du jaune. On va mettre cette couleur là, on est pas mal. Donc là on a un petit jaune qui est sympa. Petit jaune, je parle de pastis. Mais ça reste encore assez sobre au final. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter comme effet pour rajouter vraiment un truc déjà beaucoup plus stylé? On va rajouter de l'ombre portée. Alors directement sur le texte. On va aller dans les effets, je le mets dessus. Alors là par défaut il me l'a mis super bas. Vous allez pouvoir juste le décaler et le mettre de manière à ce qu'il soit juste derrière votre texte. Deuxième effet qu'on va pouvoir rajouter maintenant, c'est du glow sur le texte. Donc du glow, de la brillance si vous voulez. Alors sur Final Cut, on n'a pas cet effet glow de base. Moi j'ai bidouillé un peu pour réussir à faire un truc qui ressemble à du glow. Vous allez chercher l'effet néon, un effet de base et c'est parfait, nickel. On a notre texte. Non, je déconne. Évidemment, on va venir diminuer un petit peu les valeurs. Donc là, on a de l'ombre portée, on a de la brillance. Et voilà, on a typiquement notre texte qui est vraiment cool, qui est vraiment dynamique. Alors là, vous voyez, on a pris quoi? On a pris 5 minutes pour le faire. Sauf qu'une fois que vous l'avez fait, vous pouvez directement enregistrer vos pré-réglages d'effets. Donc sur ce petit bouton qui est juste ici, vous enregistrez, vous mettez texte d'intro par exemple. Vous l'enregistrez dans une catégorie, par exemple image et une catégorie texte, oui, enregistré. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? En fait, vous avez fait ce qu'on appelle un preset d'effets, un pré-réglage d'effets pour les francophones. Et vous allez chercher en fait dans vos effets tout simplement après texte. J'ai mis quoi d'intro. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est juste reprendre votre texte. Vous reprenez votre texte, vous écrivez voilà ce que vous voulez. Et après, vous pouvez rajouter votre effet. Donc là, évidemment, j'ai pas changé la police d'écriture, j'ai pas changé la couleur comme tout à l'heure. Mais voilà, vous avez déjà l'effet de base. Ce qu'on va faire pour aller encore plus vite, c'est qu'on va juste copier-coller le texte et on va juste changer les mots du coup. Donc si tu crois, hop, on se met à la toute fin. Donc si tu crois, on a dit que pour. Voilà ce que ça donne du coup pour le moment. Si tu crois que pour monter tes vidéos toi-même, t'as besoin. Alors parfois, pas tout le temps, mais il y a encore un effet encore plus flashy, dynamique sur les textes qu'elle utilise. Donc je pense qu'elle n'utilise pas Final Cut en vrai. Mais j'ai trouvé un moyen de faire un petit peu la même chose. Donc c'est cet effet de texte là. Une espèce de halo de lumière encore plus que du glow qui ressort de l'image. J'ai une petite idée pour faire ça. On va aller choper l'effet zoom. Et vous allez le mettre directement sur votre texte. Donc là c'est beaucoup trop. Vous allez faire ces réglages là. Vous allez mettre zoom. Vous allez cocher le petit truc variable et on le met à 3. Voilà ce que ça nous donne. Franchement c'est cool. Déjà les textes ils sont assez cool. Donc là en termes de texte d'intro, purement d'intro, on est bon. Partie 1,
B, les sous-titres. C'est des textes qui vont pas forcément être aussi dynamiques que nos textes d'intro. Le but c'est vraiment juste de transcrire ce que je dis à l'écrit sous moi. Pour ce faire, on va changer éventuellement un petit peu la police d'écriture. Je pense savoir quelle police d'écriture elle utilise. À mon avis, c'est Arial Black. Donc celle-là, vous l'avez de base. Arial, on connaît tous Arial, sauf que là, c'est Arial Black. On va mettre peut-être un petit peu plus de mots, 3-4 mots environ, et peut-être un petit peu plus petit en termes de taille. Alors la taille, vous pouvez la réduire juste ici. On va écrire que 3 mots parce que là, c'est quand même un petit peu long, et on va le mettre 35, on est très bien. Bon, là, c'est un peu fade et c'est pas très lisible. On va juste mettre une petite ombre reportée, mais on va pas mettre de glow sur le texte. On a nos sous-titres. On est bon sur les textes. Partie 1 terminée. Les textes, on est bon. Il n'y a rien de très sorcier comme vous pouvez voir. C'est accessible à tout le monde. Deuxième partie, le choix des illustrations. Là, on va voir voilà, quelle image elle va prendre, où est-ce qu'elle va les prendre. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle utilise des images et elle met un petit effet après de bord rond sur ces images. C'est vraiment très récurrent chez elle. Ça peut être des images, ça peut être des logos éventuellement. Pourquoi je parle de logos? Parce que justement, là, c'est ce qu'on va venir aller chercher. On va venir mettre des logos de Final Cut, Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve parce que j'en parle dans la vidéo. On va mettre les 3 logos. Ce qu'elle utilise aussi de temps en temps, c'est des emojis. Alors des emojis animés. Je vous ai fait un tuto normalement sur Instagram. Vous ne me suivez pas forcément sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram évidemment ou sur TikTok. Vous allez sur YouTube, vous tapez emoji green screen. Vous allez l'importer directement sur votre logiciel. À un moment, je dis, tu as besoin d'être un expert. Donc un expert, on va mettre le mec avec les lunettes là. Voilà, parfait. Un autre truc qu'elle va utiliser aussi assez souvent, depuis pas très longtemps, j'ai remarqué. Enfin, le mec, c'est un stalker, c'est fou. C'est du rotoscoping. Alors qu'est-ce que veut dire ce mot compliqué, rotoscoping? En fait, c'est juste le fait de détourer un personnage. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire évidemment à la main et je vous le conseille vraiment pas parce que sur une vidéo, ça va vous prendre littéralement 4 heures. Donc on va peut-être éviter. Il y a des intelligences artificielles entre guillemets qui existent. En fait, c'est des plugins, des extensions que vous pouvez directement installer sur votre logiciel de montage. Donc pour faire ça, comment on va faire? On va sélectionner le plan où on veut dupliquer justement le sujet, la personne en question. On va faire option si vous êtes sur Mac. On va dupliquer le projet juste ici. Donc on va juste sélectionner que la partie où on veut découper le personnage. Pas besoin de prendre tout le plan en entier. Là en l'occurrence, moi j'ai envie que les logos ils apparaissent un petit peu derrière moi. Moi c'est l'extension Caper. C'est pas sponsorisé, je devrais d'ailleurs. En gros, Caper c'est une extension qui permet de faire du rotoscoping hyper facilement. C'est-à-dire que je le glisse, je le dépose sur ma piste au-dessus. Je vais désactiver la piste qui est juste en dessous pour que vous vous rendiez compte. En gros, ça m'a découpé tout ça. Donc c'est pas parfait évidemment, mais sauf que nous on s'en fout parce que tout ce qu'on veut, c'est que le logo, quand je le mets entre moi, le logo si je veux le mettre derrière moi, mais en fait j'ai juste à faire ça par exemple. Vous voyez, il est derrière moi. C'est trop stylé. C'est hyper simple, c'est un peu cher parce que c'est 100 balles. Ce qu'elle utilise aussi pas mal pour illustrer, c'est les flèches rouges. Pour en choper, vous pouvez aller sur Canva par exemple. Moi j'ai pris Canva Pro parce qu'évidemment je suis un Yankee comme on dit dans le milieu. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, on va pouvoir s'en sortir très bien sans. Vous tapez flèche rouge, vous allez dans les illustrations et voilà, vous avez comme vous voyez des flèches rouges. En fait, celle-là, typiquement, franchement, elle ressemble pas mal à ce qu'elle pourrait utiliser. Hein. Moi, je vais aller choper celle-là. Tiens, je l'aime bien. En plus, je crois que je vais la réutiliser. Ou alors celle-là, elle est cool aussi. On les télécharge, on fait partager, télécharger en PNG, super important. Arrière-plan transparent, super important également. Je télécharge ça. Je l'importe, je la mets sur ma timeline directement par-dessus. Juste ici, la flèche, elle pourrait par exemple montrer soit un icône d'outils, je dis 3 outils d'IA, ou un texte, 3 outils. Également, elle va pas mal utiliser des fausses recherches Google, genre une espèce de barre de recherche qui tape un truc. Comment on fait ça? Vous allez sur YouTube, vous allez taper green screen search. Alors il y en a plusieurs, je sais pas exactement laquelle elle utilise, mais trouvez celle qui vous convient. Hein. On n'est pas obligé de tout copier. Alors ce qu'elle utilise souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, les images avec les bords ronds, on n'en a pas mis encore. On va aller chercher des outils d'IA. On va aller chercher directement sur Pexel, donc c'est des images qui sont libres de droit. Vous avez des vidéos ou des photos, tout est libre de droit, c'est hyper pratique. On va taper intelligence artificielle. On va prendre ça, cette image là. Ok, on a placé toutes nos idées d'illustration. Donc on va maintenant passer à la troisième partie qui est les animations. Alors première étape, vous avez vu, on a placé 2 illustrations avec des fonds verts. Évidemment, on va vouloir bouger ces fonds verts, enfin les enlever pour qu'on voit uniquement l'illustration en question. Pour ça, vous allez aller dans fond vert. C'est incrustateur de fond vert sur Final Cut et vous le placez directement sur votre vidéo. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, on a des bandes noires en bas et en haut. Comment on fait pour remédier à ça? On va passer par l'outil recadrer. On recadre en bas, on recadre en bas et en haut, bam, comme ceci. Vous voyez que ça a un peu bougé la couleur parce que le problème, c'est qu'il a sélectionné la couleur verte qui est relativement proche de la couleur jaune. Pour pallier à ça, j'ai trouvé une petite astuce. On va aller dans saturation, on va bouger, augmenter un petit peu la saturation. Et là, voilà, on a un jaune qui est déjà un petit peu plus simple. Comme pour les textes, on va placer une petite ombre portée. À chaque fois que vous mettez une illustration, en vrai,
mettez une ombre. Ça rajoute vraiment de la texture à votre image. C'est vraiment pas grand chose, mais ça rend vraiment le truc 2 fois plus stylé. Donc on va juste le placer en bas en fait finalement. Hein. Même chose sur la recherche Google ici, fond vert. Pour faire notre fameuse recherche Google, on a mis le truc de l'incrustateur de fond vert et on va évidemment faire la recherche qu'on veut dans la barre de recherche. Pour ceci, vous allez juste aller sélectionner dans les titres, machine à écrire. Vous choisissez la police d'écriture que vous voulez, vous mettez le texte en noir et vous allez diminuer un petit peu évidemment la taille du texte pour qu'elle rentre dans la case. Vous la replacez. Encore une fois, on peut mettre de l'ombre portée. Surtout, vous mettez partout des ombres portées. Voilà. Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure le rotoscoping, le fait de me découper de l'arrière-plan pour pouvoir mettre des images derrière. Donc justement, on a nos images qu'on va vouloir mettre juste derrière, nos logos en l'occurrence. Pour ce faire, donc vous voyez, on a juste ici, on a le plan, donc où je suis découpé et ça c'est l'arrière-plan si vous voulez. Donc il va falloir que nos logos soient entre les deux, c'est un genre de sandwich si vous voulez. Donc là, voilà, on s'en fout. On va juste les placer au bon moment et on va les placer maintenant aux bons endroits avec la bonne taille. Voilà, Adobe Premiere Pro. Et ensuite, pour faire les animations d'entrée sur vos logos, sur vos images par exemple, on va pouvoir utiliser des transitions. Je sais pas exactement encore une fois ce qu'elle utilise. Je pense que c'est un genre de transition glitch. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Flickr Glitch Transition. Vous allez venir le placer directement entre chaque logiciel et ça donne ça. Ensuite, comme je vous disais, elle utilise souvent des bords ronds sur ses images. Donc vous voyez, là l'image elle est carrée, tu vois, comme on l'a téléchargé forcément. Et ce qu'on va vouloir avoir, c'est des bords ronds qui sont effectivement un petit peu plus beaux. Pour ça, vous allez aller dans masque de forme. Vous le placez sur l'image. Vous voyez déjà, on a des bords ronds. Le problème, c'est qu'on a un espèce de petit adoucissement sur le côté qu'on veut pas forcément. On peut l'avoir, c'est stylé, mais là on n'en veut pas. On va le mettre à 0, l'adoucissement. Je trouve que là les bords sont beaucoup trop ronds, donc on va le mettre à 10% d'arrondissement des angles. On le met un petit peu plus grand, voilà, comme on veut que notre image soit. On la diminue un petit peu éventuellement en taille, par exemple à 80%. Et là, on a nos bords ronds. Encore une fois, ombre portée, ça c'est valable sur tout le temps sur l'image. Ensuite, on voulait voir la flèche. On va venir la placer juste en dessous de l'image pour que elle montre l'image effectivement. Je sais pas, ça peut être comme ça par exemple. Alors le problème, c'est que c'est un petit peu trop haut, je trouve. On va le descendre un tout petit peu et descendre également la flèche un tout petit peu. Et on avait notre texte effectivement qui était juste ici, qu'on pourrait placer, je sais pas, par exemple, comme ça. Franchement, c'est pas si mal, hein. Non, c'est moche. On va placer l'image un petit peu plus bas pour avoir la place de placer le texte juste ici. 3 outils. Alors ça manque un petit peu d'animation d'entrée. Comment on va faire? Le problème, c'est que vous voyez, on a 2 éléments. On a la flèche et on a notre image. Sauf que en fait, ils sont un petit peu regroupés. Enfin, on voudrait les regrouper. Comment on fait pour les regrouper? On va venir sélectionner les 2 plans et vous allez appuyer sur Option G. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle un plan composé. Et en fait, ça va regrouper vos 2 plans dans un seul plan. C'est-à-dire que n'importe quel effet que vous mettrez ensuite par-dessus, n'importe quelle transition que vous mettez ensuite par-dessus, elle s'appliquera sur les 2 plans en même temps comme si c'était une seule image. On va mettre la même transition glitch qu'on a utilisé juste avant. Alors parfois sur certaines images, elle va utiliser des pops d'entrée. Pour faire des pops d'entrée, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Accrochez-vous un tout petit peu. Une fois que vous aurez compris, après ce sera hyper simple. On va venir sélectionner ici l'outil transformer. On va venir appuyer sur un point clé. On met un premier point clé au tout début de l'image, juste ici. Retenez bien. On va venir diminuer un petit peu la valeur de début parce qu'on va vouloir qu'en fait ça grossisse comme un pop. C'est plus petit et ça devient plus gros. 70% et on va le faire monter à 100% du coup parce que 100% c'était très bien. Alors vous voyez là c'est un petit peu brut, ce qu'on voudrait c'est avoir un espèce de genre de petit rebond. Comment on peut faire? Et ben on va utiliser une première valeur, donc valeur d'entrée 70% qui est relativement petite, donc elle commence petit, et on va utiliser une valeur qui est un peu plus grande pour revenir à la valeur de base qu'on veut. En gros on va faire 70%, 110%, 100%. Je vous montre ce que ça donne. Et on va juste le faire bouger un tout petit peu à la fin pour en fait continuer à ce qu'il y ait un petit peu de mouvement. Dernière chose, elle va utiliser de temps en temps sur ses passages face cam, donc où elle parle face à la caméra, des légers zooms. Alors elle abuse pas tant que ça sur les zooms. Vous allez voir sur le prochain épisode, il y a des créateurs qui utilisent beaucoup plus de zoom, vraiment une version beaucoup plus aboutie. Elle c'est plus simple comme zoom, mais c'est très efficace. Ça va être juste par exemple un zoom, on va commencer de 100 et on va finir à 110%, donc un zoom progressif classique. Je vous montre comment on fait ça. On va aller chercher un adjustment layer ou calque d'effet. Vous allez le placer directement sur le plan où vous les zoomez. On commence comme tout à l'heure, vous avez vu sur l'animation de l'image, on va venir placer un premier point clé, premier point d'entrée, on est à 100% en termes de valeur, et à la fin, on va venir, on sera à 110% en fait, donc vraiment à la fin du plan, sinon ça va faire un effet bizarre. Voilà, tout simplement, ça zoome progressivement dans l'image. Un autre truc qui est super important, c'est dès que vous mettez une image d'illustration ou un truc comme ça, pensez à mettre un flou d'arrière-plan entre l'image que vous voulez montrer et du coup l'arrière-plan forcément. L'arrière-plan, là c'est moi qui parle face cam. Coucou. Par exemple, 3 outils d'IA, je vais reprendre un calque d'effet, je vais le mettre juste en dessous mon image, de la durée de mon image, et je vais venir utiliser l'effet Gaussien. Je le place sur mon calque d'effet. Donc vous voyez, ça met un gros flou. Alors là, il est un peu fort. On va le mettre par exemple à 20, c'est très bien. Même à 12 en vrai, ça fera largement l'affaire. Vous voyez, c'est
beaucoup mieux, ça permet vraiment de mettre en évidence l'image. En plus on a mis une ombre portée. L'ombre portée plus le flou d'arrière-plan, ça permet vraiment de mettre en valeur l'illustration que vous voulez mettre en avant. Et on est bon sur les illustrations, donc franchement la vidéo déjà elle ressemble déjà à quelque chose, elle est cool. On va rajouter un dernier truc, c'est les transitions. Les transitions, ça va nous permettre de passer d'un plan à un autre en fait de manière transitoire, si ça se dit. J'en ai repéré 3 types principaux de transitions qu'elle utilise, c'est les zoom in, les zoom out et les burn. Pour ce qui est des zoom in et zoom out, vous allez pas les retrouver de manière native sur Final Cut, mais probablement sur les autres logiciels de montage, il y en a. C'est juste que Final Cut, c'est de la merde. On va mettre un b-roll à la con, je sais pas, par exemple une timeline de montage. Il nous faudrait une transition. Donc moi, c'est les modernes transitions. Je les ai pris sur Motion Array. Je ne suis encore une fois pas sponsorisé et je vais prendre le short in. Je le raccourcis, je coche la case IGTV juste ici et ça va me donner, voilà. Pour le out, on peut mettre par exemple à la fin et ça nous donne, voilà. Autre possibilité de transition, c'est les burns. Pour trouver des burns, très simple, vous allez sur YouTube, vous mettez burn transition. Je vais vous montrer comment on va pouvoir les placer ensuite sur notre logiciel. Vous avez votre burn, ça ressemble à ça. Première chose qu'on va faire, c'est trouver le passage exact où le faisceau de lumière du burn, en fait, il arrive pour que ça nous permette de faire notre transition. Donc on va venir se placer frame par frame, on regarde bien notre visualiseur et top. Ici, c'est l'endroit où on veut que notre transition elle arrive. Donc, on va venir appuyer sur la touche M pour faire un marqueur. Et en fait, ce marqueur, c'est l'endroit où va se passer la transition, où on va passer d'un plan à un autre. On vient placer ça là où on veut que notre transition apparaisse. Et vous voyez, là, il y a un problème. C'est que le burn, il est noir, on ne voit pas à travers. Tout simplement, vous allez aller dans mode de fusion juste ici et vous allez cocher sur ajouter. Et voilà, c'est magique. On est pas mal, hein. Franchement, si vous avez mis tout ça en place, vous aurez autant d'abonnés qu'Inès, au moins.